Bonjour à tous. Dans la série de petites vidéos portant sur la nouvelle traduction du missel romain, il m'a été demandé de réfléchir avec vous sur la place du silence dans nos Eucharisties. Une nouvelle traduction concerne bien évidemment les paroles, les mots, mais elle est aussi une occasion de porter notre attention sur le silence dans nos célébrations. Pour bien poser le rapport parole-silence, je voudrais vous citer quelques lignes de Romano Guardini dans son livre « La Messe ». Les mystères sacrés doivent s'accomplir avec des paroles humaines. Ces mots doivent être immenses. Ils doivent être pleins de calme et remplis de science intérieure. Mais ceux-là, ils ne le sont que s'ils sortent du silence. Le fait d'attacher de l'importance au silence n'est pas nouveau. Saint Jérôme a marqué des générations de chrétiens avec sa traduction du psaume 64. Pour toi, le silence est louange. Au moins au niveau des textes, la réforme liturgique de Vatican II a introduit explicitement ce qu'elle appelle le silence sacré, puisqu'un amendement dans ce sens a été déposé au moment du travail sur la Constitution sur la liturgie. Dans la mise en œuvre effective, c'est une toute autre histoire. Car le silence est un élément fragile dont nos messes dominicales ne laissent pas vraiment percevoir le rôle essentiel. La participation active de l'Assemblée, les chants, les paroles non rituelles, les formules sacramentelles, toute cette continuité sonore, dans le meilleur des cas, ne laisse plus qu'une place minimale au silence. Et de fait, il est important de le dire, quand nous nous réunissons pour la liturgie, nous ne le faisons pas d'abord pour rester en silence. Dans notre tradition romaine, la vision qui domine, c'est, pour le dire avec les mots de saint Ignace d'Antioche, c'est que le Verbe est sorti du silence. C'est le cœur de la révélation pour laquelle nous nous assemblons. Selon la belle formule de la lettre aux Romains au chapitre 16, le mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, ce mystère, en la personne du Fils, a pris l'initiative de sortir du secret des profondeurs inconnaissables pour se faire connaître à nous. Alléluia. Il est sorti du silence par son incarnation. Il est sorti du tombeau par sa résurrection. Vous saisissez le parallèle. C'est le cœur de notre foi. Et de cela, nos actions en situation de liturgie sont l'acclamation, la proclamation, l'annonce. Mais alors, le silence. Si la spiritualité contemporaine ressent le besoin de quelque chose, c'est bien du silence. Si on demandait à un chrétien au hasard quelle image il se fait de la prière, il y a de bonnes chances pour qu'il se représente une personne silencieuse, assise, à genoux, peut-être bien les yeux fermés, devant une Bible ou une bougie, plutôt que, comme l'auraient fait les premières générations chrétiennes, une personne debout, les bras étendus, tournée vers l'Orient et prononçant à voix haute le Notre Père. Notre sensibilité contemporaine est issue à la fois
de siècles d'approfondissement dans l'intériorisation de la prière privée et d'une présence à la messe où la collégialité célébrante avait été quasiment oubliée. Mais la réduction de l'assistance au silence, évolution dont la réforme de Vatican II nous a heureusement tirés, aura tout de même eu un côté positif, en ceci qu'elle a permis à un certain goût du silence de se développer. Saint Jean Chrysostome y travaillait déjà. Là où sont les mystères, comprenons l'Eucharistie, là où sont les mystères, il faut beaucoup de silence, disait-il. Pour que la parole résonne, il faut une caisse de résonance, un espace de silence. Je pense à l'hymne marial contemporaine. Elle offre à Dieu le silence où la parole habite. Elle offre. Il s'agit d'un acte posé dans le silence.